Une autre coopérative plus loin. On y fabrique le sucre qui, exporté avec la pâte de cacao, servira à la fabrication du chocolat équitable. Longtemps, ces producteurs ont vendu leurs cannes pour presque rien à des acheteurs locaux, lesquels les monnayaient beaucoup mieux auprès d'industriels étrangers. Aujourd'hui, le projet fait vivre 17 familles. Notre priorité, ce n'est pas le marché en tant que tel. Notre priorité, c'est la souveraineté alimentaire, ce qui veut dire l'autosuffisance alimentaire. Et une fois que cette autosuffisance est assurée, s'il y a des excédents, oui, là ça part pour le marché international. Mais nous ne voulons pas que se développe ici une monoculture qui va détruire l'harmonie avec la nature. Il faut parvenir à renverser le raisonnement. Ne pas dépendre des marchés extérieurs et faire passer la qualité de vie avant le négoce. Hay mandarinas, por favor. Cada uno de los campesinos tenemos 10, 15, 20 hasta 40. Chaque paysan possède 10, 15, 20, voire 40 ou 100 hectares. Et donc, nous produisons non seulement du cacao, nous faisons du foin pour les vaches, nous semons du maïs, de la palme, d'autres produits, de la yucca, tout ça pour notre consommation quotidienne. Pourquoi? C'est plus de sécurité? Nous pensons que nous devons avoir une production intégrale, que nous devons produire d'abord tout ce qui est nécessaire pour nos besoins domestiques et ensuite, ce qui reste, alors oui, on peut le vendre. Voilà qui est clair. Inutile de compter sur ces petits producteurs-là pour alimenter les rayons de la grande distribution, même en les rémunérant au juste prix. Quelques vallées plus loin, nous sommes dans la région de Cayambe et dans une autre dimension de l'équitable. Mieux que cela, nous voici en pleine dérive. Troisième producteur mondial, l'Équateur exporte des millions de fleurs. De ces fleurs équitables, la Colombie ou le Kenya en produisent également. Un tel marché, un tel supermarché, ne pouvait qu'intéresser Max Havelaar. Alors, les roses. Est-ce qu'on a des roses du Kenya? Ah oui, si, tiens, voilà, elles sont là. Vous voyez? Et c'est pas paradoxal d'importer des roses d'aussi loin, alors qu'il y a des producteurs de roses en France? Oui, alors là, la différence, ce sont des roses issues du commerce équitable. Donc, on est dans le principe du commerce équitable. Il y a une prime minimum qui est reversée en fait à ces petits producteurs pour leur permettre de se développer, de vivre décemment et de développer aussi justement une activité autour de leur production. Donc, c'est le principe du commerce équitable. C'est différent des autres roses qu'on peut avoir. Mais si je vous dis qu'il faut y être allé, pas au Kenya, mais en Équateur, je sais que c'est pareil pour le Kenya, ce ne sont pas des petits producteurs qui sont labellisés. Ce sont des gros producteurs. C'est possible. Peut-on vraiment en rire? Hoja Verde est un gros producteur, dans l'équitable depuis 2002. Ce secteur représente 25% de sa production, qu'il exporte vers les États-Unis ou vers l'Europe, et jusqu'en Russie. Et voici son patron, lancé dans une superbe démonstration de marketing. On a vu que le chocolat allait très bien avec les fleurs. Vous voyez cette boîte? Elle est destinée au marché américain. On va la vendre par email et par FedEx, ce qui permet au client de commander chez lui directement par Internet. Et dans les 4 ou 5 jours qui suivent, il reçoit les fleurs et le chocolat à la maison. Des fleurs et du chocolat certifiés Flossert. Ici, ce ne sont plus des petits producteurs qui sont estampillés équitables, mais des entreprises.
Sur quelle base? Un meilleur respect du droit du travail équatorien, salaire, hygiène, sécurité, et puis l'octroi d'une prime au comité des salariés pour développer des projets collectifs. Progrès social, si c'est appliqué, tant mieux. Mais le commerce équitable, n'y perd-il pas son âme? Nous pensons que le commerce équitable, il doit bénéficier à des petits producteurs. Et dans le contexte de beaucoup de pays où ces petits producteurs sont dans une lutte historique avec la grande production, avec des grandes entreprises, que ce soit l'oligarchie traditionnelle ou que ce soit des multinationales qui investissent dans l'agriculture, nous pensons que le commerce équitable doit jouer un rôle pour renforcer la capacité de développement des petits producteurs et de leurs organisations. Mais au fait, des petits producteurs, il n'y en a pas que dans les pays du Sud. Il en existe chez nous, au Nord. Beaucoup sont écrasés par la grande distribution et sont de plus exclus du système Max Havelaar. Quant à la fleur équatorienne, payée 1 ou 2 euros dans nos rayons, elle ne vaut que quelques centimes avant son expédition. Ce que nous payons donc, c'est surtout son transport aérien et son conditionnement. Et tant pis pour l'environnement. Et on nous parle de développement durable. Au fait, s'agit-il de commerce équitable ou de commerce de l'équitable? Il y a de quoi se poser la question. Et peut-on compter sur la grande distribution pour développer un commerce vraiment juste? Alors, pour en revenir à nos tablettes de chocolat, et à nous, les consommateurs, laquelle devrions-nous choisir? Celle des géants qui écrasent les prix et les petits producteurs, mais qui démocratisent l'équitable? Celle des pionniers, qui pour agrandir leur cercle, doivent accepter les lois de la grande distribution? Ou celle des rebelles, qui prennent le pari d'un monde meilleur, mais terriblement exclusif? Laquelle choisir? Nous n'avons pas la réponse. Mais le besoin de rappeler que sur les 3 milliards de petits paysans dans le monde, 100 000 meurent de faim chaque jour, victimes des mécanismes actuels du commerce des denrées alimentaires.